Un retour en plateau avec nos invités. Le premier, Benjamin Latte, nous revient de Budapest en Hongrie où avaient lieu le week-end dernier les championnats du monde de canne de combat. Il était tenant du titre, champion du monde en titre. Il a conservé sa médaille d'or. Alors Benjamin, avant de vous donner la parole, quelques images valent mieux qu'un long discours. Regardez tout de suite à quoi ressemble la canne de combat. C'est un duel donc à deux. Vous allez nous présenter l'arme avec laquelle ça se déroule. Comment vous avez vécu ce deuxième titre de champion du monde ? Plutôt très bien. C'est vrai que j'étais champion du monde en titre, du coup c'était pas la même approche du tout que le premier championnat du monde où j'ai pu participer. J'étais plutôt l'homme à abattre, donc chaque combat que je faisais pour mon adversaire c'était comme la finale. Donc j'ai dû me donner à 100% à tous les combats et j'ai pas pu me reposer ou rester un peu en retrait. Le but du jeu, on l'a vu sur les images, c'est quoi ? C'est de toucher l'adversaire, on marque des points en touchant ? C'est ça, on doit toucher son adversaire le plus souvent possible. Un assaut dure 4 fois 2 minutes. Et pendant ces 4 fois 2 minutes, on peut attaquer tout le long de l'assaut si on le désire. Le but étant de mettre le plus de points que son adversaire. Alors, vous nous avez ramené l'arme du crime, si j'ose dire. Présentez-nous. Donc c'est une baguette, enfin c'est une canne donc en. C'est un bâton en châtaignier, oui. C'est ça, qui fait 95 cm de long et en compétition, elle doit peser entre 95 et 110 grammes. D'accord. On parle beaucoup en fait alors de self-défense aujourd'hui. Pour resituer un peu le contexte, la canne de combat en fait c'est la descendante un petit peu du self-défense du 19e siècle. Alors à cette époque, la boxe française et la canne de combat ont été développées un peu en parallèle à un fin de self-défense et d'autodéfense effectivement. Maintenant la canne de combat telle qu'on la pratique aujourd'hui et la pratique sportive que je pratique ont été codifiées en 1980. Donc c'est un sport très jeune. Parce qu'à l'époque, au 19e, comme dit la canne, tout le monde, même à mon jeune âge, on avait une canne. Enfin, c'était un instrument vraiment usuel dont on apprenait à se servir pour se défendre. Oui, j'imagine. D'accord. Alors, est-ce que c'est un sport qui demande d'avoir un certain profil ? Sur quelle qualité il faut jouer ? Est-ce que c'est l'adresse ? Comment être bon en ce sport ? Alors, il faut de grosses qualités physiques. Il faut y avoir une très bonne condition physique, beaucoup d'explosivité. Au niveau du haut du corps et du bas du corps, c'est un sport très complet. Et après, il faut beaucoup de technique. Donc, il faut être très assidu aussi dans l'apprentissage de sport, savoir prendre son temps afin d'acquérir la technique qui pourra après nous servir à mettre les touches et à combattre. J'avais une question, moi. On n'a pas le droit de piquer ou il faut seulement fouetter ? On n'a pas le droit de piquer. Il n'y a que des coups latéraux et horizontaux qui sont autorisés. Ah oui, d'accord. Donc à la différence de l'escrime, où on cherche à toucher. Voilà. D'accord. Et en escrime aussi, une fois qu'il y a une touche, une fois qu'un assaut est donné, une fois qu'une touche est donnée, là c'est très, on enchaîne systématiquement. Voilà, le déroulement d'un round en canne de combat est le même qu'un round de boxe. On enchaîne les coups comme on le veut pendant les 2 minutes, et à la fin des 2 minutes, c'est celui qui a le plus touché qui remporte le combat. Alors vous faites partie du club de Schiltigheim qui avait ramené d'ailleurs une deuxième médaille de ces championnats du monde. C'est le seul club en Alsace. Il y a combien de pratiquants en Alsace et en France ? En Alsace, il y a 5 clubs actuellement qui pratiquent la canne de combat. En France, je ne connais pas le nombre de clubs exact. Je sais qu'il y a 5900 pratiquants à peu près. Et dans le monde, il y a 26 pays qui pratiquent cette discipline. Comment on vient la canne de combat ? D'où viennent les gens qui poussent la porte du club ? C'est très varié. Il y a des gens qui viennent d'autres disciplines, comme des gens qui n'ont jamais pratiqué de sport avant et qui veulent se lancer, qui ont découvert ça via Internet ou durant les manifestations auxquelles nous participons. D'accord. Merci beaucoup. Benjamin, vous restez évidemment avec nous. On va parler de notre deuxième invité. On va parler gastronomie dans quelques instants. C'est juste après. On va remettre le bandeau avec l'adresse du club de Schiltigheim. Alors, comme les deux sports sont apparentés, il y a une section boxe française qui ouvre également. C'est ça. On a ouvert une section boxe française. D'ailleurs, il y a des patrons qui font les deux. Oui.